À caractère exclusif, format exclusif, j'ai sorti le panoramique et oui, aujourd'hui je me prends pour Martin Scorsese pour découvrir. Mais oui, dites-moi, qui est donc, quelle est affreuse créature se cache derrière ce logo Snakeman? Kamokan. Le 2 décembre 2022, sur Mattel Création, on met en vente Kamokan. Et là, c'est la ruée, bien entendu, une fois encore, des problèmes, hein, en quelques secondes, tout est vendu. Ce qui a déplu aussi, c'était que Kamokan était vendu bien plus cher que les autres figurines Mattel Création, qui allaient aux alentours de 25, il me semble, 33. Mais là, on est carrément sur 36 euros pour une seule figurine. Quantité limitée pour 2 personnages seulement. Et voici un exemplaire, hein, sur NDUO. Je pense, j'espère, je suis sûr que ça vous fait plaisir. Alors, il arrive dans sa brown box avec ce logo fabuleux, Snakeman, bien redesigné en fait. Hein, on sait que c'est un logo qui tire ses jeux résine dans les années 80. Et là, pour le coup, ça fait plaisir en fait de voir le travail bien fait. Un logo aussi sur cette brown box, Master of the Universe, et la mention Adult Collector. Rien d'autre ici, rien là, rien là. En bas, on va avoir un petit peu là. Les modalités, bien entendu, contient une figurine, 5 accessoires, on va voir ça, pas de mini-comics, attention. Qu'est-ce que c'est que ça avec le point d'interrogation? Servicemattel.com, ah oui, ils ont dû recevoir quelques messages, ouais. Et puis le code barre, bien entendu. À l'arrière, on a un dessin fabuleux de Axel Jiménez qui nous montre Kamokan en pleine action, seul. Donc AXEL 2022, très beau dessin. Et un texte dont je vais vous faire la lecture. Ça commence bien. Onomatopée. Allez. The dreaded Snakemen have arisen from the darkest deep of Snake Mountain. Alors, les mortels Snakemen surgissent des profondeurs obscures de la montagne du serpent to join forces with Skeletor, pour rejoindre les forces de Skeletor and his evil warriors et ses guerriers du mal. King Is, de Repulsive Reptile, have vowed to destroy Iman. Alors le roi Is et ses reptiles répulsifs, reptiles répugnants, sont voués à détruire Musclor and his heroic warrior, et ses guerriers gentils, ses potes en fait, hein, as well as the evil horde, tout comme la horde sauvage. Will Eternia fall to the slithering worms? Look for the serpent symbol on the snake man. Ok. Est-ce qu'Eternia va chuter aux mains, enfin tout va chuter aux rampants worms, c'est les vers, ça grouille, c'est un espèce d'essaim. Swarms, ouais, donc bon, bref, aux créatures rampantes, rechercher le symbole du serpent sur les Snakemen. Et là, bien entendu, on fait allusion à ce symbole-là, hein, qui est sur Kamokan et qui n'est pas sur Cobra Khan. Autre détail, Cobra Khan fait partie de la vague 11, et en fait, il n'est pas encore sorti. Kamokan sort avant Cobra Khan. Et là, comme j'avais dit, en fait, on se souvient où est-ce qu'il est. Il est pas là. Pardon, il est aux abonnés absents. Avec ce personnage-là, pardon. C'était déjà pas cool, en fait, hein, quand Mattel nous l'ont sorti en vague 9, pour derrière sortir juste après la même figurine en Deluxe. Quelques mois, on parle de quelques mois après. En fait, on achète 2 fois la même figurine, il nous propose d'acheter 2 fois la même figurine de suite. Et en fait, c'est un petit peu la même chose ici. Sauf que là, c'est moins boudé, puisque Cobra Khan, c'est un des favoris, hein, c'est sûr, moi je l'adore, je l'attends. Et Kamokan, l'origine de ce personnage est très controversée, en fait, hein, puisque Kamokan, on va dire, c'est pas un bootleg, c'est une version mexicaine de Argentine, enfin bref, sud-américaine, allez, du
de Cobra Khan en fait, hein, qui a donc des membres différents et une peinture différente en fait, à un point que c'est devenu une variante très très recherchée, et certains personnages le considèrent pas comme un autre personnage, mais comme une autre version de Cobra Khan. On l'appelle Camo Khan parce qu'en plus il est un petit peu camouflé. Un personnage vraiment fabuleux, très très dur à trouver en vintage. Ne me demandez pas, je l'ai pas. On va remarquer sur la brown box l'apparition d'une ouverture, et donc pas de scotch. Ce type d'ouverture à la place, et ben moi je trouve ça pas plus mal. Allez, je vous ouvre ça, et puis on va, tout comme sur, parce que je vois qu'il y a un papier blanc. Donc ça c'est ma facture, hein, tout simplement, hein, avec un label Mattel Création. Bah, quand je suis un gros dingo, bah, je la garde et je vous montrerai pas où j'ai mis. Quoique j'ai déménagé depuis, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, qui connaissent un peu ma vie. Alors, autre chose qui saute aux yeux, donc là on est sur une figurine, je dirais pas régulière, mais indépendante, et qui a un slide bubble. Et ben en fait on n'avait pas vu ça depuis le pack des 40 ans. Et bah, c'est plutôt cool en fait, hein. Et donc c'est la première figurine individuelle qui va se retrouver avec ce genre de bulle. Et c'est pas pour nous déplaire. La slide bubble est ornementée différemment. Ici on va retrouver donc, beaucoup de caractères en fait, très caractérisés avec des écailles en fait, hein. Ça représente bien entendu des écailles de reptiles. Et puis un logo Snakeman, les hommes serpents. Ben là on l'a en couleur, alors hop, profitez un peu. Je le kiffe en fait, ce logo je l'aimais déjà bien avant, mais je le kiffe. Il n'est pas symétrique, hein, on peut voir la gueule des serpents, il y en a deux différentes. Tant qu'on est sur le gros plan, on va essayer de voir aussi ça, la tête de Camo Khan. Celui-ci, s'il n'est pas extraordinaire. Ah là 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 là. Camo Khan ne vient pas avec un mini-comics pour la simple et bonne raison que le comics en fait c'est son cardback qu'on va explorer à présent. Quoique, je reviens quand même dessus, je sais pas tout dit. Camo Khan, donc le camouflé Khan, hein. Khan c'est les serpents, les crotales, comment on appelle ça, alors crotal c'est rattlesnake, excusez-moi. Oh, ça me reviendra pas, tant pis. Evil Camouflage Master of Diabolical Snakes. Très bien, alors le méchant camouflé, maître du diabolique serpent. Ouais, ok. Modern Posing Retroplay, on n'a rien de plus. Même pas de logo, tiens. Alors du coup, on peut voir aussi, c'est pas un défaut, moi je le remarque. Sur MDUO, j'aime bien m'attarder sur les détails. C'est qu'en fait, cette slide bubble, en fait, ils l'ont prévu pour une épaisseur régulière, et en fait, là, il y a 3 épaisseurs sur la bulle, j'ai un peu de mal à faire le point. Du coup, la bulle est un petit peu... Bon, bah ouais, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on ouvre... Ah non, on n'ouvre toujours pas. On va d'abord regarder ce pan-là, qui nous présente un château des ombres, chouette, on l'a déjà. Titus, le fameux géant, c'est très très cool. On va avoir aussi sur Turbodactyle Hero. Donc là, on sort d'une gamme en fait, hein. Là, on met déjà un pied. Mattel nous tease un petit peu la fameuse gamme Mystery of Grayskull, enfin Power of Grayskull, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Eldor, même chose, le pote à Hero. On va avoir Mossman, et là, ouais, ça c'est un kiff, hein, parce que Mossman est très très attendu dans la gamme origine. Plus bas, un King Grayskull sur le Triceratops. Alors Triceratops, animal, dinosaure très cher à mon cœur. J'ai eu le plaisir dans différents pays de travailler sur ce taxon en fait, hein. J'ai pas fait d'excavation, mais j'ai fait comment on appelle ça, de la préparation et du montage sur de véritables squelettes Triceratops. J'en suis très très fier. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur les dinosaures. Alors, ce King Grayskull est afro-américain, comme dans le dessin animé Master of the Universe Révélation.
Ok, bon, c'est tout. On prend. Après, voilà, c'est sûr que dans Révélation, ça avait fait jaser un petit peu. Et en figurine aussi, voilà. En fait, c'est parallèle avec l'annonce, en fait, hein, c'est de Eternia, de la vente d'Eternia, bien entendu. Et ici, ce personnage-là, alors je sais pas s'il avait été nommé, donc c'est Sherella, bien entendu, mais est-ce qu'à l'époque, tout le monde déjà la remettait bien? En tous les cas, elle est sortie 3 ans plus tard en figurine. Et elle ressemblait beaucoup à ça, donc ça c'est très très cool. Et puis le logo Mattel 2022. Voilà pour ce cardback. Et maintenant, on va l'ouvrir. Avant d'explorer la figurine, on va déployer en fait, explorer tous ces aspects. Du coup, ce côté-là, c'est déjà fait. Alors, quand on l'ouvre, on va avoir le comics en quelque sorte. Hein. Il nous manque... voilà. De ce côté-là, oui, on va recevoir... c'est Negator, donc le méchant de Titus, hein, bien entendu. Eternia, oui, alors là, c'est très très justifié, oui, merci. Ça, justement, on a très envie de le voir, Eternia, avec les drapeaux et tout. J'essaie de vous faire une belle vidéo, d'ailleurs, il est derrière Eternia, plutôt cool. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous? Voilà, King Is avec Tyranno Titus, je sais plus comment il s'appelle, lui. Snakeface, que j'aperçois. Donc là, on utilise vraiment pas mal de belles choses. Ratlor, formidable. Le roi Is, ok. Squeeze, mais là, il y a vraiment toute la panoplie, là. Tout le rooster. Kamokan, donc là, c'est la même illustration qu'on a donc sur la 4e... pardon, j'en veux avec mes 4e de couverture, excusez-moi. Je bosse sur un bouquin, je l'avoue, actuellement. Et puis, celui-là, hein, l'homme à la libellule. Tom Glazer. Ok, de l'autre côté, en fait, on a le fameux mini-comics. Alors, dans lequel, je vais pas tout lire, mais bon, on a du Snake Mountain. En gros, Cobra Khan se balade à l'intérieur, il rencontre Skeletor, pas n'importe lequel, hein, Laser Light. Il se prend un coup de jus, il est transformé en Kamokan, envoyé dans le passé très certainement. Il arrive, du coup, après Ternia, on retrouve la même illustration travaillée différemment. C'est plutôt cool, c'est plutôt ingénieux, un bon recyclage là. Qu'est-ce que ça dit du coup? Hop. Kamokan arrive in the midst of the battle of these towers between Castle Grayskull Forces and Snake Man. Ok, bon, il arrive en plein milieu de la bataille entre les hommes serpents et Château des Ombres. Ok. C'est un peu étonnant d'ailleurs qu'ils représentent les gentils sur le côté droit. Généralement, ils sont sur le côté gauche. Le Château des Ombres se trouvant à l'ouest d'Eternia. Et Snake Lair ou Snake Mountain se trouvant justement à l'est. Moi, je note tout avec moi. Désolé, je suis un gros débile. Ok, on retrouve encore le Snake Mountain, il est un petit peu différent. Plus à la Snake Lair. King Is, en fait, ouais, ça s'est passé, hein, c'est à l'époque où Snake Mountain appartient, en fait, est aux mains des hommes serpents, et puis on va avoir d'autres personnages. Repticore, Lord Gasp, Lady Slither. Ah, Lady Slither, je pensais que c'était la boss de King Is, mais en fait, là, non, apparemment, elle a l'air de bien l'aimer, il est bien, lui, là. Il va frayer, c'est ce que font les hommes serpents. Hein. Un Snake Horde Trooper, là, très bien, on voit tout. Il y a un petit mot sur les 10 litres, non? Diabolique, non. Ah, ils sont cités, il y a des noms. Pas celui des 10 litres, je l'aime bien. Mais vivement qu'on fasse la review, d'ailleurs. Et puis, apparaît tout de suite la Laser Power Iman. Puis voilà, baston, quoi. Ok. Plutôt réussi, bien dynamique, en fait, cette planche. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Beau travail. Du coup, je soupçonne Axel Riminez, là, je sais pas, ça a pas l'air de thé. Et hop, ça fait un petit peu écran de jeu de rôle aussi, en vue d'ensemble. Un truc ingénieux aussi que j'apprécie, moi, ça va être 15 minutes déjà, je vois le compteur, on n'a pas attaqué la figurine. Et c'est qu'en fait, on voit les yeux, en fait, le visage de Cobra Khan qui est dans le fond et c'est lui, en fait, qui va scinder toutes les bulles d'action.
C'est vraiment quelque chose de très très original. J'ai lu, comme vous pouvez le voir, des milliers et des milliers de comics, de BD, j'ai jamais vu ça avant. C'est vraiment très ingénieux, j'aime beaucoup, c'est très original. Je continue à lire aussi, je suis plutôt sur les romans en ce moment. Jules Verne, on va dire. Hop, allez, on va se mettre ça comme ça. On reprend notre bulle dans laquelle il y a un insert, un sac d'ailleurs, qui est à l'arrière. Allez, on va ouvrir ça. Bon, moi j'ai déjà ouvert, hein, bien entendu, je vous ai pas attendu, ça date de longtemps. On va retrouver des accessoires. Donc un gun à la Cobra Khan. Une masse en fait, comme Clawful, puisque en vac métal qui est vert, qui est vraiment magnifique, Clawful en fait venait avec ce type d'arme, et Kamokan, il vient avec les bras comme Clawful. J'adore cette arme-là, mais bon là je vous le cache pas, elle a ce défaut-là, c'est que c'est un défaut qu'on a souvent sur les produits en vac métal, c'est la peinture peut être très faible par endroit. Faire attention. Alors je le pose là, quoi d'autre? Eh ben des mains, on peut changer les mains, d'accord. Très bien. Deux mains principales, droite et gauche. Je garde ça, je remettrai les choses si je le renferme. La décision n'est pas prise. Kamokan, le voilà, avec une tête à la Cobra Khan et un jet. Du coup, ça fait partie des petits trucs qui font jager aussi, ça. C'est que Cobra Khan et Kamokan n'ont pas gardé la fameuse action feature qui fait que le personnage vintage, lui, crachait de l'eau, en fait. C'était génial, en fait. C'était vraiment un spray, c'était pas un crachat, c'était vraiment super. Et là, du coup, Mattel ont été un peu cheap sur l'histoire. Et on se retrouve avec ça, alors qu'on voulait vraiment avoir des jouets qui crachent de l'eau, nous. C'est dommage. C'est dommage. Allez, on va retirer donc cette tête de Cobra Khan. Alors en fait, c'est la commande qui a eu lieu au début décembre. Je pense qu'il arrive quelques mois après. Donc on a peut-être eu le vrai Cobra Khan entre-temps, mais bon, moi, je vais me baser sur les dates de mise en vente, tout simplement. Du coup, les peintures sont différentes, hein. Mais le design est là, on retrouve un peu la tête de Cobra Khan, ça fait plaisir. Et enfin, la figurine. Voilà, alors moi, elle se retire vite parce que je ne l'avais pas tout ressissonné. Et c'est pas plus mal. Et du coup, bah, il est là, il est génial. Regardez ça, on l'a bien en main, là. Avec cette tête étrange. Ah, super. Alors c'est génial, en fait, côté Mattel. Je sais pas qui a rebondi là-dessus. Donc, en Amérique du Sud, on produit un Cobra Khan qui répond pas au cahier des charges, qui est tout camouflé. C'est une variante très recherchée, comme je l'ai dit. Mais la figurine est en un tel point réussi, elle a un tel succès, qu'on va lui créer comment dire, on va changer pardon, on va faire évoluer l'histoire personnelle de ce personnage Cobra Khan en le renvoyant dans le passé, c'est tout. Il a été métamorphosé par Skeletor. Et bah, franchement, bravo à Mattel d'avoir rebondi là-dessus, c'est bien, ça donne vraiment de la profondeur à un de nos personnages préférés, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? 2021, Mattel. Ah, il bossait dessus depuis un bout de temps, hein. Made in China. Alors, jusque-là, jusque fin 2022, tout est produit en Chine, sauf Roton, au Vietnam. Je sais pas trop pourquoi, à l'époque, il y a eu cette entorse à la règle. Le fameux logo, cherchez-le. Alors, généralement, le logo sur les Snakemen, on sait très bien qu'il est en bas-relief, en, comment dire, sculpté sur et bas-relief étant un terme architectural, excusez-moi, mais sculpté, dessiné dans la masse du plastique. Et là, ici, c'est juste une peinture, puisque en fait, même chose, il est apparu avec ce logo-là sur Kamokan Vintage, mais il n'était pas sculpté, c'était une peinture en plus. Donc les fameux camouflages, les pinces donc à la Clawful, superbe. Ça lui va bien, et aussi ses couleurs ont vraiment bien été choisies, mais ils ont pas respecté leur cahier des charges. Je sais plus, j'ai envie de dire Mattel Mexique, mais je sais plus si c'est l'Argentine ou autre. En tous les cas, ils ont vraiment réfléchi sur le sujet
et ils ne sont pas plantés, hein. Au niveau des jambes, on va avoir des articulations bien raides, elles sont vraiment cool. Et puis, ouais, c'est Cobra Khan, hein, c'est vraiment... c'est un jouet que j'apprécie particulièrement. Voilà, vous aurez tout vu. Alors, néanmoins, je ne sais pas si je vous ai trouvé des photos, mais le Kamokan Vintage, lui, n'avait pas cette tête-là. Hein. Cette tête-là n'a jamais été produite par Mattel dans les années 80. Mais Cobra Khan, dans le dessin animé, faisait ça, faisait cette extension, en fait. Les cobras. Je crois que c'est ça, c'est Khan, ça veut dire cobra. On dit... Bon, on sait rien, je suis pas spécialiste des reptiles. Posez-moi des questions sur les dinosaures. Et voilà. Ça n'a pas fait clip, mais c'est bien attaché. Et voilà. Kamokan, en fait, apparaissait comme ça dans le commerce vintage. Mattel a ajouté ces mains-là pour faire un petit peu comme Cobra Khan, hein, tout simplement. Alors... on va lui insérer ça. Crache dessus en plus. Hein. Vous avez vu quelques temps là, le match d'ouverture NFL. Enfin moi, pour moi c'était hier, hein, mais vous verrez la vidéo dans quelques temps. Un joueur qui s'est fait expulser en crachant lors du toss coin. C'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Ils ont bien fait de l'expulser. Conduite non professionnelle. Pardon, je m'égare, je raconte ma vie. Passionné de foot US. Depuis 1996, j'ai envie de dire. Ouais. Ça fait un bout de temps que je suis tout ça. Ah, j'apprécie aussi, j'ai jamais fait attention des détails jusque dans les narines. Allez, je veux pas tout changer les bras et tout ça, de toute façon, ça, les mains, pardon, on les connaît, hein. Je fais un... Puis on verra la vidéo de Cobra Khan régulier, je vais pouvoir faire une comparaison. Ah, je vais remettre cette tête-là, puisqu'en fait, comme il crache quand il s'énerve, quand il déploie ça. Ah oui, tiens, parlant de dinosaures, on peut me dire, dinosaure Jurassic Park, Dilophosaurus, la collerette, il crache. En fait, non, Dilophosaurus, c'est un dinosaure qui a bien existé. On a retrouvé quelques petits morceaux en Europe, en Belgique. Bien plus grand que ce qu'on peut voir dans Jurassic Park. Et il n'y avait pas de collerette, ça c'est une invention de Michael Crichton. Alors, quant au venin, le venin, non, ça c'est une invention vraiment pure. Bref. Ah, je l'adore, je l'adore. Il n'y a pas d'autre mot, j'en kiffe complet. Alors, ça c'est l'arme de Cobra Khan, du coup, ça irait plutôt ici, vous voyez. Et Kamokan, je vais le mettre, hein, je vais prendre le risque de lui mettre cette arme-là. Alors, est-ce que j'ai des traces de peinture à l'intérieur, là? Oui, vous voyez, en plus, ça tâche le... Alors, on peut pas faire grand-chose, parce que c'est vraiment serré, même si, lorsque vous l'ouvrez, vous commencez par mettre des sprays comment on appelle ça? De vernis, ça finira par rogner, de toute façon. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de le laisser tel quel, et puis, lorsque vous décidez d'utiliser... Alors, le mieux, c'est de pas lui mettre, hein, tout simplement. C'est toujours le même au mettre endroit, et puis éviter de le bouger comme ça, comme je viens de faire. Vraiment bien se décider à sa position initiale, et puis pas la bouger, et voilà. Kamokan, Evil Camouflaged, Master of the Diabolical Snake. Ah, je suis en plein kiff là. Hein. Ok. Bah non, on est encore sur une petite demi-heure presque. Hein. Et il le mérite. Un point qu'on sait d'ailleurs, cette tête sera réutilisée pour un autre personnage par la suite. Ok, ben merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve avec la suite très bientôt. Bonne soirée à vous. Ciao.